شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui est connu. Quand beaucoup de gens amènent un changement dans leur vie, ils prennent une nouvelle résolution. À cause que nous trouvons, ça dit là dans le mois de Ramadan, ils vont tous au rosa. Ils font tous au namaz tarawih. Ils vont faire les autres bonnes actions. Ils vont lire le Coran, ils vont faire un khatam Coran ou soit même plus. Mais ce qui nous trouvait, beaucoup de gens qui font amener un changement dans toute la vie dans le mois de Ramadan, nous trouvons ces gens là, quand Ramadan finit terminé, je n'ai plus capable de continuer avec ces bonnes actions que je peux faire dans Ramadan là. Les retournent vers ce bonne mauvaise habitude. Les recommencent l'église, le namaz faraz. Les arrêtent le Coran. Les arrêtent de sadaqa. Et les autres bonnes actions encore, ils arrêtent de faire toutes ces bonnes actions là. Et Nadimoun, avant même Ramadan terminé, des 3 jours avant Ramadan, c'est tout ça à l'époque là, nous vous trouvons, et Nadimoun, il finit arrêter de faire namaz. Il finit arrêter le Coran. Il finit arrêter de faire namaz tahajjud. Et là qui nous trouvons les jours Eid même. Et là qui reste tini une semaine, 2 semaines après Eid, et là un mois, et là plus. Mais arrive un certain moment que nous trouvons ça, dit là, il est capable de jouer, il est capable une semaine, il est capable un mois après, il est capable 3 mois après. Mais arrive un certain moment que nous trouvons ça, dit là, il n'est plus capable de continuer. Il n'est plus capable de continuer avec une bonne action qu'il peut faire dans le mois de Ramadan. Inch'Allah, nous pouvons intégrer qui est un moyen qui est là. Comment est-ce qu'un dimanche est capable, même après Ramadan, ça dimanche là, il continue à mener la vie qu'il peut vivre dans le mois de Ramadan. Il est capable de continuer avec une bonne action qu'il peut faire dans le mois de Ramadan. Premier, nous la vie après Ramadan, il vous dépend de la qualité rosa qui nous fait garder. Il vous dépend la qualité rosa qui nous fait garder. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître l'objectif principal des rosa. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire rosa avec comme objectif principal la'allakum tattaqun. Pour qu'un démon les développe sa vraie la frayeur qui nous tous nous supposés pour Allah là. À travers rosa nous la frayeur pour Allah les augmenter. Nous rapprochons plus avec Allah. Mais pour qui est capable d'atteindre cet objectif-là, pour qui, après qu'il m'a fait une garde 29 ou 30 rosas dans le mois de Ramadan, est capable, après Ramadan, je vais continuer à faire une bonne action,
faudrait que mon garde sa rosa là, comment Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner. Les là qui m'ont pour atteindre ça objectif là. Les là qui m'ont pour sûr et certain qui ça 29, 30 jours qui m'ont resté sans manger, sans boire, m'ont fait sacrifice. M'ont manger, m'ont boire, m'ont fait sacrifice, m'ont un désir, m'ont un plaisir, m'ont connaît que ça m'a sacrifice là pendant le temps vide. Un rosa qui pas juste mon ventre qui finit sans manger, sans boire. Mais chaque membre qui est dans mon école fait participe de sa ibadat là. Mon liger, mon la main, mon les pieds, mon oreilles, mon la langue, tout ça membre qui est dans mon école là fait participe ensemble avec moi dans sa ibadat là. C'est à ce moment-là qu'il me retrouve sur les faits, même après Ramadan, je me retrouve qu'il me fait gagner la prière pour Allah là. Mon récit acquérir taqwa et ça même qui peut aider moi pour me capable continuer avec ma bonne action qui me peut faire dans le mois de Ramadan pour me capable continuer même après Ramadan ça 11 mois qui peut venir là. Mais si je me trouve moi des 3 jours avant Ramadan terminé jour Eid ou soit quelques temps après Eid me trouver qui mon retourne vers mon mauvaise habitude mon retourne vers mon désobéissance connaît que sa rosa qui m'a fait garder là fin un manquement là-dedans. Sa rosa qui m'a fait garder là fin un manquement là-dedans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sa parole livrée quand Allah veut dire que les fins prescrire rosa afin qu'il nous capable de la prière pour Allah, vraie la prière pour Allah quand nous garde sa rosa là comment Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner m'a obligé à atteindre ça l'objectif là. Si vous pas rester à atteindre ça l'objectif là veut dire, pose moi-même la question, qui va manquement qui tient dans mon rosa? Qui va manquement qui tient dans mon rosa? Deuxième petite chose qui pour aider nous, pour nous capables continuer faire même après Ramadan, nous capables continuer faire une bonne action, c'est mon besoin réaliser que Shaitan est l'ennemi. Shaitan est l'ennemi pour nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Certainement shaytan est l'ennemi pour vous. Prenez-le comme votre l'ennemi. Et comme nous connaissons dans le mois de Ramadan, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, ban shaytan rebelle, Allah enchaîne zut. Mais quand Ramadan finit terminé, ça ban shaytan là zut est libre. Est-ce que nous pensons shaytan pour content? Quand il trouve un dimanche, même après Ramadan, ce dimanche-là, il peut continuer à faire son namaz. 5 namaz, il peut continuer à faire. Ce dimanche-là, même après Ramadan, il peut continuer à lire le Coran. Même après Ramadan, il peut continuer à lever le matin, il peut faire un namaz tahajjud. Est-ce que Shaitan pour content? Non. Shaitan pas pour content quand il trouve un dimanche, il peut faire une bonne action. Shaitan pas pour content quand il trouve un dimanche, il peut prendre le chemin paradis. La cause que nous pouvons trouver, nous sommes besoin vigilants. Après Ramadan, Shaitan pour venir vers nous, n'a aucun doute. Shaitan, il pour faire tout, il pour tenter nous, pour nous capables d'arrêter sa bonne action que nous pouvons faire là. Il va pour capable faire nous arrêter un seul coup. Il pour faire nous diminuer sa bonne action que nous pouvons faire là. Un dimanche, tu peux faire sunnat. Il fait ça dimanche là, faire 10 namaz faraz. Après ça, namaz faraz là, c'est pour arrêter. Un dimanche, tu peux lire un sipara par jour dans les mois de Ramadan, il va faire dimanche là, arrête le Coran, un seul coup, non. Diminuez-les, il y a 10 passes, 3 passes. Après, finalement, quand ça dimanche là, il arrête la lecture à la net. Donc ça, c'est Shaitan. Vous savez, les moudjahidimoun, un mois, tu fais namaz 5 fois par jour. Prends un petit repos. Prends un petit repos jour Eid là. Prends un petit repos. Après, tu reprends. Le lendemain Eid, tu reprends. Comme ça, Shaitan, il est venu. Donc, il inspire Mandimoun. Il fait waswasa avec Dimoun. Quand finalement, nous trouvons ça, Dimoun là, il fait piéger par Shaitan. Mais nous devons comprendre que Shaitan n'est pas plus fort que moi. Shaitan n'est pas plus fort que moi. Comme Allah dit, inna kayda shaitan kana da'ifa. Shaitan se plan les faibles. Shaitan se plan les faibles. Quand on arrive dans une situation pareille, quand je me trouvais Shaitan peut venir. Il peut faire waswasa avec moi.
shaitan, il veut mettre une mauvaise pensée dans mon esprit, il peut empêcher moi de faire une bonne action qui me peut faire dans le mois de Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. N'importe quand nous sentons que shaitan peut faire waswasa avec nous, shaitan peut nous faire une mauvaise action, fasta'idh billah. C'est une protection avec Allah. C'est une protection avec Allah, parce que c'est Allah tout seul qui est capable de protéger nous contre lui. Innahu huwa as-sami'ul alim, Allah l'entend tout. Quand Shaitan peut inspirer nous pour faire mauvais quelque chose, Allah lui peut entendre. Et Allah li alim, Allah li connaît. Allah connaît que Shaitan peut faire nous désobéir à Allah. Allah connaît Shaitan peut empêcher nous de faire une mauvaise action. Donc c'est une protection avec Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous disons, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est une protection avec Allah contre Shaitan le maudit. Et puis il n'y a aucun doute. Si un djimoun est sincère, vraiment ça djimoun là, il a envie, il a une protection, il fait sa doigt là, Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger. Ça n'y a aucun doute là-dedans. Troisième, pour un djimoun, il continue. Après Ramadan, il fait une bonne action, il continue sur la vie qu'il peut vivre dans le mois de Ramadan. Il n'est pas facile. Il demande beaucoup de sacrifices. Il a beaucoup de patience qui m'a obligé à prendre. Qui fait, surtout, comme on est alentour de moi, je trouve un petit monde dans la famille, je suis même au cinéma. Comme on est autour de moi, je trouve que je suis vite, je finis sans eux. Je finis et retourne vers une mauvaise habitude. Donc moi, je me continue, prends pas chance. Fais un sacrifice. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître, ad-dunya sijnul mu'min. Ça, le monde là, il y a une prison pour un croyant. Et un sacrifice qui m'a besoin de faire. Il y a une prison pour un croyant, pareil comme un prisonnier quand il est en prison, il y a une restriction au lit. Il n'a pas un droit à le côté en vie. Il n'a pas un droit à manger ce qu'il a envie, boire ce qu'il a envie, habiller comme il a envie, et il forme de lit. Nous aussi, pareil, en tant que croyants, nous pouvons vivre dans ça, là, ça, le monde là, il y a une prison pour nous. Je vous trouve, ma famille peut aller au cinéma, je vous trouve, mes camarades peut aller au cinéma, moi, je ne peux pas aller. Il y a certaines restrictions là au moins. Donc, nous n'avons pas le droit à habiller comme on a envie, nous mangeons ce qu'ils nous ont envie, nous boivons ce qu'ils nous ont envie, nous avons la place qu'ils nous ont envie, ça c'est un croyant. Mais connais, qui m'a des efforts qui m'ont faire, un sacrifice qui m'ont faire, par chance qui m'ont prendre, il va payer dans le vide. Il va payer dans le vide. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Récompense qui Allah fait réserver pour un djimoun. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ban qui fin dire Allah nous rob. Thumma istaqamu. Ensuite, ça djimoun là, il fin tini ferme. Combien de djimoun là, c'est son nom musulman. C'est les croix d'Allah, mais après, quand nous regardons la façon qu'ils vivent, il n'y a aucune différence entre la façon qu'ils peuvent vivre avec un kafir. Et la fois, peut-être, nous sommes capables de ne pas réaliser. Peut-être, une fois, nous ne pouvons pas connaître même ça, ce qu'il y a un musulman, ça ou soit nous. Si tant sur la vie qu'il peut vivre, c'est la vie qui est pareille comme un kafir. C'est son nom qui est musulman. Mais Allah dit certainement, ban qui finit dire Allah nous robe. Nous tous nous finissons dire Allah nous robe. Nous croyons Allah comme nous robe. Mais est-ce que ça lui suffit? Thumma istaqamu. Ensuite, man là, je tini ferme dans l'obéissance à Allah. Tatanazzalu alayhimul malaika. Ban ange descend le saban dimoun là. Quand est-ce que saban ange là descend aux autres? Au moment des autres l'amour. Allah takhafu wa la tahzanu. Saban ange là, je donne saban dimoun là, je te réconforte saban dimoun là. Allah takhafu, pena pour pire. Normal, ça dit, là, il fait trop mal à quel mort, peut venir sur roue, et la frayère. Il n'est pas connu qui peut attendre, il pas au devant. Donc, ça, ban ange là, ban qui fait une ferme, là, ça dit, là. Même après Ramadan, il continue à vivre dans l'obéissance à Allah. Il continue à faire une bonne action. Ça dit, là, au moment sur l'amour, ban ange descend. Je te réconforte, ça dit, là. Pas besoin, Allah takhafu, pena pour gagner pire. Wala tahzanu, pena pour chagrin.
Normal, ça dit mon là, il est triste. Il peut quitter sa famille, il peut quitter sa madame, il peut quitter ses enfants, il peut quitter la case qu'il a une pour lui arranger, il peut quitter le tout. Mais ça va ange là, c'est réconfort, ça dit mon là. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et il y a une bonne nouvelle de paradis qui t'y promet toi. Tu fais des efforts, tu fais un sacrifice, tu ne prends pas chance, juste pour te gagner paradis. Tu promets toi paradis, tu fais des efforts, tu ne prends pas chance, tu fais un sacrifice, Allah fait promet toi paradis. Donc au moment ça dit moun là sur la mort, ça va ange là se donne ça dit moun là bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle? Bonne nouvelle qui paradis qui Allah fait promet toi là. Quatrième, un musulman il besoin prendre compte, il besoin réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala faudrait pas qu'il m'ado Allah dans certaines occasions, dans certains événements. Beaucoup Allah dit dans le mois de Ramadan, beaucoup Allah dit les 27 Rajab, l'occasion Mi'raj. Beaucoup Allah dit les 15 Sha'ban, à l'occasion Shabi Barat. Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne fallait pas qu'il nous vienne ban, qu'il nous ado Allah dit quand il y a un événement, quand il y a une occasion. Ça même Allah qui nous peut adorer dans Ramadan, ça même Allah on dit au Ramadan il existe. Donc il ne fallait pas nous venir ban serviteur hypocrite. Ban qui nous adore Allah dit dans l'occasion, dans un événement. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous l'ordre du Coran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Rabb jusqu'à qu'il ait la certitude. La certitude c'est quoi? C'est l'amour. Qui peut aucun doute là-dedans. Qui tout le monde le salaté là, les suit et c'est atteint les poumons. Qu'il y a un musulman, qu'il y a un kafir, qu'il y a même un athée, il ne pas croire dans aucun bon Dieu. Il est ici, il connaît. Il suit et c'est atteint qu'il y en a pour quitter sa dunya là pour y aller, il y en a pour mourir. Ça même qu'Allah veut dire la certitude. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tant qu'il a mort par une vie de toi, continue à adorer ton Rabb. Continue à faire des efforts. Continue à prendre patience. Continue à faire sacrifice. Cinquième, il ne faudrait pas qu'il y ait un monde qui arrête une bonne action qu'il peut faire après qu'il ait fait cette action-là. Par exemple, on lit le Coran dans le mois de Ramadan. On fait namaz tahajjud dans le mois de Ramadan. Il ne faudrait pas qu'il m'arrête cette bonne action-là après. Qui fait? Parce qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un de ses sahabis, le prophète dit, pas venir comme un tel. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas venir comme un tel, qui veut dire ça? Veut dire ça, dit, il fait une mauvaise chose. Il fait quelque chose qui n'est pas bon. Quand nous disons, pas venir comme un tel, qui veut dire? Veut dire ça, dit, il a quelque défaut dans lui. Il a quelque chose qui n'est pas bon dans lui. La cause ça, il nous veut dire, pas venir comme un tel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec sa sahabi là, pas venir comme un tel, ça un tel là qu'il peut faire namaz tahajjud après il a arrêté. Après il a abandonné. Ça montre nous que ce n'est pas une bonne manière. Un musulman, il ne faut pas y avoir sa qualité là dans l'île du monde qui a iman, qui après qui commence une bonne action, il arrête lui. Mais pour nous capables, nous continuons une bonne action qui nous pouvons faire dans le mois de Ramadan, il faudrait qu'il y ait une modération. Il faudrait qu'il y ait une modération. Parce que nous sommes réalistes. Un monde sur détermination, un monde sur enthousiasme pour les faire bonne action qu'il y en a dans Ramadan, on dit au Ramadan, il n'est pas pour pareil. On dit au Ramadan, il n'est pas pour pareil. La cause qui nous dit bizarre et la modération. Si mon envie continue avec une bonne action qui me fait dans les mois de Ramadan, mon bizarre et la modération. Qui veut dire modération? Veut dire qu'il ne faut pas qu'il me refaire beaucoup. Me refaire beaucoup, pour après ça beaucoup qui me fait là, arrive un certain temps, moi arrête faire l'inette. Mais c'est un du monde les trouver. Chacun parmi nous connaît. Nous connaissons le courage, nous connaissons comment nous étions. C'est un du monde les trouver. Donc, dans le mois de Ramadan, moi je peux faire 8 rakats, moi je peux lever le matin, moi je peux faire 8 rakats namaz tahajjud.
Si les sûr et certain, après Ramadan, tous les jours, vous capable de continuer ça 8 rakat là, les continuer. Si ça dit mon là, les trouver, il pas capable de faire 8 rakat, même quantité, les diminuer, les fait des rakats, les fait 4 rakats, d'après sa capacité. Pareil, un dimanche, il finit un sipara par jour dans le mois de Ramadan, il connaît en dehors Ramadan, il n'est pas capable de faire un sipara, ça dit mon là donc, les diminuer, mais il n'est pas arrêté. Les diminuer, il n'est pas arrêté. Ça appelle modération. Parce qu'il est meilleur pour un dimanche, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, action qui plaît à côté Allah, c'est une action qui est régulière. C'est une action qui est régulière, mais on fait aller souvent. Même si les tiguites, même les tiguites pas faire rien, pour vivre les réguliers. Qui sait, on peut faire beaucoup d'actions, mais seulement il prend un certain temps seulement. Mais seulement il prend un certain temps seulement, après me trouver mon arrêter action la net. Les meilleurs qui m'ont fait les tiguites, mais les continuels qui me refait beaucoup, pour après une seule côte, m'ont arrêté. Un autre moyen encore qui est là pour nous capables, après Ramadan, nous continuons, nous avons une action, nous avons une bonne action que nous pouvons faire, c'est que nous prenons ça l'habitude là, prenons ça l'habitude que, comme on rate une bonne action qui m'a habitué à faire, nous sommes capables de faire après. Par exemple, un dimanche, il peut faire un namaz tahajjud dans la nuit. Il lever, il fait un namaz tahajjud. Arrivé ça. Un dimanche, ce sommeil pas cassé. Ou soit un jour, ça dimanche là, il est doulé, il est malade. Il pas réussi à faire dans la nuit. Ça dimanche là, il remplace, il fait grand matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grand matin, peut dire, ça dimanche là, après le soleil, il finit lever. Ça dimanche là, dans la journée, il fait ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'est pas capable de faire namaz dans la nuit, à cause sommeil, à cause du lait, à cause maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la journée, il peut faire 12 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la journée, il peut faire 12 rakats pour remplacer ce qu'il finit raté pendant la nuit. Ou soit un dimanche, il habite le Coran dans la nuit. Dans la nuit, il veut dire, ça dimanche là, il est levé 3h, 4h du matin, il finit faire ce tahajjud, il habite le Coran tous les jours. Fin arrive un jour que ça dimanche là, il n'est pas récité le Coran dans sa lia là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dimanche là, il y a sa porte Coran qui habite dans la nuit là, il y a les entre namaz, fajr et namaz zuhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah écrit pour ça dimanche là, comme s'il est fin lié dans la nuit même. Les gars récompensent là comme s'il est fin lié dans la nuit. Et puis, il n'y a aucun doute, lecture Coran, qui dit qu'il fait dans la nuit, les plus meilleurs que ce qu'il fait dans la journée. Et finalement, un dernier moyen, c'est nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons avec Allah. Allah, c'est lui qui contrôle nous les cœurs. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour les faire ça les cœurs là, tini ferme sur l'adoration. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous les cœurs tini ferme sur din, même après Ramadan. Ça plus grand, quelque chose que nous sommes capables de faire, demande beaucoup d'eau avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si vraiment nous sincères, si vraiment nous mettons ça dans l'esprit qui m'oblige à continuer, comme moi été dans Ramadan, m'oblige à continuer, pareil, après Ramadan, si je finis de mettre ça dans mon esprit, donc demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est lui qui connaît qui est dans les cœurs du monde. Allah connaît nous l'intention. Donc si nous sincères, il n'y a aucun doute, demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala de vous trouver qui Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos doigts. Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos doigts. Et Inch'Allah, à travers Allah souhaite, nous vous trouver que même après Ramadan, nous pouvons continuer à faire une bonne action que nous pouvons faire, ou soit même, ça dit, nous sommes capables de trouver, nous pouvons faire plus. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes ibadat qui nous fait faire dans ce grand mois-là, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos rosas, nos bonnes namaz qui nous fait dans la nuit, nos bonnes lectures Coran, et nous les autres bonnes actions encore qui nous fait faire, et que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ban qui nous pas oublier après Ramadan, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ban qui nous tient ferme l'eau sadine là, nous tient ferme l'eau l'adoration à Allah jusqu'à nos derniers moments. لو صلاتي على وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.